Bienvenue dans notre dernier épisode, ultime chapitre de notre passionnant voyage en Californie. Tout d'abord, on tient à remercier chacun d'entre vous, nos abonnés fidèles, pour votre soutien incroyable et pour avoir suivi nos vlogs tout au long de cette aventure. Vos commentaires nous ont permis d'améliorer notre montage. On a eu l'honneur de partager avec vous chaque instant, chaque sourire, chaque paysage, le tout capturé en S-Log3 et méticuleusement monté à l'aide de DaVinci Resolve. Ce qu'on a remarqué ici, c'est que la Golden Hour, elle dure au moins 3 heures. Bon ouais voilà, c'est le départ. Hein. Ça y est, c'était la course ce matin pour tout boucler, partir avant l'heure. On a un petit pincement au cœur, faut dire la vérité quand même. Mais voilà, donc du coup ce matin on a bouclé tous les bagages. Et voilà, on a libéré la chambre avant 11 h comme prévu, on a réussi. C'était pas gagné. Mais voilà, ça y est, c'est le départ, c'est fini. Oui, notre bus de tous les jours, la ligne 1, juste devant la maison. Et quand on a réservé, on savait pas, mais après c'est vraiment pratique d'avoir un arrêt de bus juste devant la maison. Un dernier regard sur San Francisco depuis notre Uber en chemin vers l'aéroport, prêt à dire au revoir à cette ville qui a été notre maison temporaire. Chérie, faut payer. Ah ouais. Il y a carrément des services de mecs qui prennent tes bagages. Quoi. Quand t'as beaucoup de bagages, ils ont un gros chariot et ils prennent tes bagages. Le chariot, on peut pas le prendre, non? Non, c'est un service. On va aller payer pour le chariot de l'aéroport. Partir de bonne heure n'était pas notre premier choix. Mais la nécessité de libérer notre Airbnb et l'absence d'une voiture pour nos bagages nous ont laissé peu d'options. On savait que nous allions passer de nombreuses heures dans ces halls avant notre vol. On était là, assis sur des chaises inconfortables, entourés de nos bagages et regardant les avions décoller et atterrir. Cependant, cette aventure ne fut pas une contrariété. C'était plutôt un moment de transition vers notre prochaine aventure. Ça nous donnait le temps de réfléchir sur notre séjour à San Francisco et à Los Angeles. Et certaines images nous restent en tête. Dans nos futurs épisodes, on s'engage à vous offrir un contenu plus riche et varié, reflétant notre vie quotidienne de filmmaker en Nouvelle-Calédonie. On lève le rideau pour vous montrer les coulisses et notre passion qui se cache derrière chacune de nos productions. On espère que ces futures vidéos vous inspireront et vous donneront un aperçu de notre quotidien. Oui, ça a été sport, non? C'est toujours la même épreuve hein, depuis qu'on voyage là, avec Léo. Franchement, le contrôle de sécurité, c'est une angoisse cette étape. Quand tu as du matos photo, plus la nourriture pour bébé, plus bébé que tu dois tenir dans tes bras parce que tu dois mettre la poussette. Plus la poussette, plus que tu dois tout enlever et que tu dois ta bébé dans les bras, la nourriture. Tu te gardes la nourriture, tu peux pas ranger ton sac parce que ta tête, c'est vraiment un passage de l'angoisse. Mais c'est fait. C'est vraiment le plus dur pour nous, ce passage dans les aéroports, entre et matos là, photo et bébé. ouais. Maintenant on décompresse, on va attendre la main. Ouais. Shopping. Encore. Non, je Comme un antidote à l'ennui, on a décidé de passer le temps à flâner dans les boutiques de l'aéroport. On a finalement craqué pour une collection de chocolat fin pour nos parents, nos amis et nos collègues de travail. Une fois qu'on avait terminé nos derniers achats, il était temps d'embarquer dans notre avion et on s'est dirigé vers la porte d'embarquement. En montant à bord de l'avion, pour un voyage de nuit, on a jeté un dernier coup d'œil à la ville que nous quittions, illuminée par les lumières de la nuit. On s'est retrouvés dans une ambiance feutrée de la cabine de l'avion, prêt à s'envoler vers la Nouvelle-Calédonie. Après un sommeil somnolent de notre vol nocturne, l'avion atteint enfin Auckland, en Nouvelle-Zélande. En transit, chérie? Chérie? Transiteur basé en Auckland. 13 heures de vol. Sur de vol, franchement, c'est pas trop mal passé.
t'as oublié un peu le début. Non mais il s'est vite endormi quand même. Donc là, ils ferment les magasins ou ouvrent, je sais pas. On a juste assez de temps pour se restaurer avant de reprendre notre vol. Il était difficile de croire que notre voyage touchait à sa fin. Malgré la fatigue et le décalage horaire, on était impatients d'être à la maison. Alors que nos bagages se referment sur cette aventure, la prochaine est déjà en préparation pour 2024. Et la destination reste une surprise. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas la manquer. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.